Bonjour mes petites lumières scorpions, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe en lunaire scorpion pour le mois de février. Que vous réserve pour vous le mois de février pour vous les scorpions? Donc première carte avec l'univers féerique pour les scorpions, ascendant scorpion, merci. Une carte de la vision intérieure pour les scorpions, ascendant scorpion, signe en lunaire scorpion pour ce mois de février. Merci. Une carte avec le tarot des anges pour les scorpions, ascendant scorpion, signe en lunaire scorpion. Alors, ces cartes sont tellement épaisse. Allez, hop. Tarot des anges pour les scorpions, s'il vous plaît. Voilà. Une carte du tarot des belles créatures, qui est super. Regardez, générosité. 6 de pentacle. Donc on donne, on donne. Allez, s'il vous plaît. Après, avec Mademoiselle Lenormand. Alors, le général. Elle a voulu tomber. Général, professionnel, relationnel, sentimental. Hop, hop. Et avec l'élite, oracle. Ok. Bon, écoutez, elle est voulu tomber. Je la mets là. Là. Professionnel. Les scorpions. Ok. Hop. Et pour l'amour, pour les scorpions, mois de février, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, ascendant scorpion, pour le mois de février. On y va. Nous avons l'âme pure, jeunesse, innocence, initie, timidité. Ce que je ressens pour vous les scorpions pour ce mois de février, c'est comme si qu'il y avait... alors pour certains, une renaissance, c'est-à-dire comme si que vous allez renaître un petit peu de vos cendres. Ça veut dire aussi sortir de sa timidité. Sortir de sa zone de confort. Vous êtes une âme pure. Peut-être que vous avez envie aussi de vous purifier. Peut-être que changer de... Ce que je ressens, c'est comme si que vous avez envie de vous nettoyer aussi. Retrouver une jeunesse, retrouver de la pureté, retrouver son âme, retrouver... donc ça peut être comme si que vous avez mis des choses en place, c'est-à-dire on change de nourriture, on se purifie, peut-être que vous allez boire plus d'eau, je ne sais pas, c'est ce que je ressens, d'accord? Vous avez envie d'aller chercher cette pureté. C'est ce que je ressens hein, pour vous, Scorpion. Nous avons, bah oui, vous voyez, ça va avec la voix intérieure.
ta petite voix intérieure te parle. Apprends à t'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Donc je pense que là, il y a des personnes qui vont se connecter avec sa voix intérieure, avec son âme, avec ça. Et c'est pour ça, donc ça va bien avec. On a besoin de se purifier, on a besoin de se nettoyer, on a besoin de s'ancrer, on a besoin de méditer. Je pense que pour vous, les mois de février, pour vous les scorpions, on va chercher cette énergie-là. Comme si vous avez vraiment besoin de vous, je vous dis, vous purifier, vous nettoyer. Vraiment, c'est ce qu'on a besoin. Waouh, c'est très beau. Alors, nous avons le chevalier 2, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour, en faire une demande en mariage nécessite de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Donc c'est ça, ça va avec. Hein. J'ai envie de dire, vous allez devenir... Enfin, c'est comme si que vous allez à nouveau vous aimer. Moi, c'est ce que je ressens. Émotif, romantique, ouais, c'est ça. Tomber en amour, mais en amour de soi. On a envie de s'aimer soi-même. Et on a envie de justement, peut-être justement, avoir l'image de soi. J'ai envie de dire, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui est ça. Très important. Alors, ça n'empêche pas hein, une invitation sociale peut-être aussi. Hein. Mais je pense qu'on a besoin de s'aimer, on a besoin de se... C'est ça, je pense que voilà, il y a quelque chose en vous qui va changer pour ce mois de février, comme si vous allez mettre des choses en place, mais par rapport pour vous retrouver vous à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, votre âme, votre petite voix. Peut-être que vous allez être une personne qui va méditer de plus en plus, prier de plus en plus, vous purifier. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les scorpions. Les 4 de Pentacle. Ouais. Je pense que vous allez garder... alors 4 de Pentacle, c'est 4 de denier. Et j'ai envie de dire que vous allez garder un petit peu... vous avez besoin de garder votre authenticité. Votre authenticité. Ouais. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous replier sur vous-même, comme si que vous voulez garder vos acquis aussi. 4 de Pentacle, c'est ça. Hein. Parce que regardez, elle est un peu triste, la dame. Hein. Et donc, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous purifier. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Alors, le général, on a le lys. Donc là, le lys, je dirais, c'est l'homme de loi. C'est peut-être, et avec la tour, je dirais, c'est l'isolement, ok. Alors, j'ai envie de dire que si je lis que ces cartes-là, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes, il y a, si vous voulez, si je lis ces cartes-là, ça peut parler de prison. D'accord. Ça peut être prison, ça peut être aussi un enfermement, d'accord. Alors ça peut être très bien aussi une EHPAD, comment dirais-je, hospitalisation, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être aussi, c'est le 30 là, le lys, et le roi de pique, c'est l'homme de loi. Donc avec la tour, là j'ai envie de dire peut-être que vous avez rendez-vous avec, là, ça peut être un lien avec l'hôpital, bien sûr, pour une personne âgée, mais ça peut être aussi peut-être que vous avez un rendez-vous par rapport à une personne âgée, donc ça peut être un héritage, ça peut être, je veux dire, quelque chose de juridique, ça peut être par rapport à une banque, ça peut être, et donc peut-être avec une personne comment dirais-je, une personne mature, donc peut-être que vous allez pour une personne âgée, il y a bien quelque chose par rapport à la juridiction, à l'administration, au système bancaire. J'ai envie de dire tout ce qui est homme de loi, d'accord. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge, voilà. Il y a bien quelque chose qui se met en place
Parce que de toute façon, peut-être une convocation, hein, d'accord? Il y a bien quelque chose par rapport au juridique pour moi. Professionnel, on a la chance, conflit, festivité. C'est un petit peu, c'est mélangé. Alors, donc il y a peut-être une opportunité qui s'ouvre à vous. Ça peut créer des conflits parce que peut-être il y a un désaccord par rapport à cette chance. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, une opportunité. Et donc, du coup, peut-être qu'en vous, ça va faire boum, comme si que ça va être venir subitement aussi, ça peut être ça. Mais j'ai envie de dire, j'ai les festivités après. Donc, peut-être ça peut être aussi un conflit parce que ça peut être un conflit à l'intérieur de vous, dans le sens que ça arrive trop vite ou ça arrive, ou ça peut porter des conflits par rapport autour de vous. Mais de toute façon, c'est juste un court moment parce qu'on fête. On fête cette chance, on fête cette opportunité. Peut-être que vous allez trouver, pardon, vous allez trouver un travail, peut-être qu'il y a une chance par rapport à ce travail, il y a quelque chose, mais c'est très très positif, d'accord? Le relationnel, on apprend quelque chose de caché, quelque chose qui est secret. Peut-être que c'est vous qui avez un secret, peut-être que vous allez apprendre un secret. Ouais, c'est très positif, hein. Est en gestation. Donc peut-être que vous ne savez pas encore, peut-être que vous allez apprendre une grossesse, une grossesse qui a été cachée, une grossesse que vous ne savez pas. Ça apporte beaucoup, beaucoup de lumière. Il y a quelque chose aussi qu'on va apprendre. Pour certains aussi, je ne sais pas pourquoi, est-ce que vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre, on me dit. C'est en gestation. Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais peut-être que vous allez apprendre par rapport à un livre. Mais c'est très, très positif, hein. Il y a quelque chose qu'on apprend dans le relationnel. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à... Peut-être que vous avez écrit un livre en secret, d'accord? Et que vous allez rencontrer quelqu'un qui va mettre ce livre en lumière. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va être en gestation. C'est ce que je ressens. Et dans l'amour, le cercueil, le voyage et la force. Là, j'ai envie de dire, il y a quelque chose par rapport à l'étranger, par rapport au voyage. Alors, peut-être un voyage sentimental qui est annulé. Peut-être faire un deuil par rapport à un voyage. Peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne de l'étranger et que ça va se terminer. Mais vous allez garder la force. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui va vous rendre fort malgré tout. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se terminer? Parce que le 8, avec le cercueil, c'est la fin. Peut-être qu'il y a un lien qui doit se terminer par rapport à l'étranger, par rapport au voyage, par rapport... et donc, du coup, ça va vous donner cette force. J'ai envie de dire que de toute façon, la fin, alors par rapport, je vous dis, à l'étranger, par rapport au voyage, par rapport au déplacement, par rapport... Ça peut être aussi un déménagement. Ça vous rend une force, hein. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a des personnes là qui ont envie de renaître, hein. Moi, je pense que là, c'est un voyage qui s'annule. Il y en a qui vont vraiment se reconnecter à l'intérieur de soi. C'est vraiment ce que je ressens. On a besoin vraiment de se reconnecter, mais à soi-même. Vraiment. Alors, peut-être justement, il y a des personnes... Alors, est-ce que, je ressens aussi, hein,
Est-ce qu'il y en avait parmi vous qui avaient peut-être une addiction et qu'on se fait, et qui, j'ai envie de dire, et on se fait soigner? On a besoin, on a envie d'être pur. On a envie de retrouver sa jeunesse, on a envie de retrouver son corps, sa tête, sa lucidité, on a envie j'ai envie de dire, donc peut-être que vous vous faites aider, hein. Vous allez rentrer dans un établissement qui peut vous aider médicalement. On me dit que c'est comme si, comme disait, que c'est une sage décision. Alors, c'est peut-être pas vous proprement dit, c'est peut-être autour de vous, hein, mais peut-être qu'on me dit que là, il y a une sage décision. Et de toute façon, il y a des choses... Là, j'ai envie de dire que pour vous, les scorpions, il y a des choses qui s'éteignent, il y a des choses qui renaissent. Et dans plusieurs domaines, je dirais. Parce que j'ai envie de dire que généralement, on se reprend en main. Professionnellement, il y a quelque chose qui va avoir des opportunités, des chances. Donc peut-être que ça va être soudain, hein, parce que le conflit, boum, là, c'est quelque chose comme si qui peut vous arriver comme une pouf, et vous y croyez pas, vous dites waouh, c'est pour moi, et on me dit que oui, parce qu'il y a des festivités après. Là, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, mais il y a des choses qu'on va mettre à la lumière, d'accord? Peut-être qui est lié à un enfant. Donc ça peut-être que vous allez peut-être apprendre quelque chose, peut-être par rapport à une paternité, il y a des choses qui sont cachées, voilà, ça peut être la création d'un livre, donc adapté à votre situation. Et là, on met fin à quelque chose, peut-être la fin à un voyage, la fin à une situation, mais de toute façon, c'est quelque chose qui va vous rendre plus fort. Donc, on tombe, mais c'est comme si, pour moi, là, j'ai envie de dire le mot, j'ai envie de dire presque une résurrection de soi-même. Ta petite voix intérieure te parle. Et là, j'ai envie de dire que pour certaines personnes, il faut... Ouais. Et vous allez à nouveau vous aimer. D'accord? Donc voilà mes petits scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me dire en commentaire comment ça vous a parlé. Et puis, ben, je vous souhaite plein de belles choses parce que je trouve que c'est beau de vouloir quelque part renaître. Écoute ta petite voix intérieure. C'est vraiment le titre que je vais vous mettre. Parce que de toute façon, c'est très positif. D'accord? Vous savez ce qui est le meilleur pour vous. C'est vraiment ça. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de février pour vous les scorpions. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.